Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi un petit peu, est-ce que finalement le sport de haut niveau est fait pour tout le monde? Ok. Tu vas voir, je vais te partager un petit peu tout le processus finalement que j'ai pu traverser depuis que je suis petit. Et attention, je ne vais pas parler seulement de moi, ma perception des choses, mais aussi du côté famille, du côté parents, du côté amis, etc. Ok. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager cette vidéo, de partager toutes les vidéos que tu veux avec tes coéquipiers de club si tu penses que ça peut les aider, mais aussi de télécharger ton guide gratuit. Tu verras si tu veux progresser plus rapidement. C'est un guide qui va te permettre de mieux t'entraîner et tout simplement de progresser, de gagner des points. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Alors, bien évidemment, c'est Noël, j'ai plein de t-shirts, etc. J'ai trop de choses. Moi, je suis un petit peu minimaliste quand même et j'en ai un petit peu marre. J'ai trop de t-shirts, etc. Et donc, dans beaucoup de mes prochaines vidéos, je vais faire gagner un t-shirt. Ok. Et donc, aujourd'hui, c'est ce t-shirt-là. Ok. Donc, comment est-ce que tu peux faire pour le gagner? C'est très simple. Je vais mettre une question cachée dans la vidéo. Tu mets ta réponse en commentaire, tu likes la vidéo et puis je ferai un tirage au sort dans le début de la prochaine vidéo. Ok. Donc voilà. Alors, une carrière de sportif de haut niveau, c'est très dur. Alors déjà, il faut différencier, tu vois, les bons joueurs, des très bons joueurs et des champions. Ok. Mais bien évidemment, quand on démarre, on a le potentiel d'eux. Ok. Le truc, c'est qu'il y a plein de choses qui sont très difficiles. Un, aller à l'école en sachant que, euh, tu vas rater l'école finalement. Tu vas être en retard déjà. Déjà. Alors maintenant, c'est peut-être un petit peu moins le cas qu'avant, mais moi je me souviens qu'en CE1, CM1, CM2, effectivement, j'allais à l'école, mais j'étais toujours en retard en fait sur le programme. Tu vois, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans le groupe, tu es dans la classe, mais tu n'es pas trop dans la classe, tu vois. Donc déjà, tu as l'aspect scolaire. Donc forcément, cet aspect scolaire-là, il te suit quand même pendant longtemps. D'accord? Ensuite, étant donné que je partais très tôt et je partais quand même pendant pas mal de temps, et bien forcément, les groupes de copains se font. Toi, tu es un petit peu exclu. Tu vois? C'est pas qu'on t'aime pas. C'est juste que, on partage moins de choses ensemble. Donc, il y a la classe, il y a les petits groupes de copains et il y a toi. Donc moi, ça va, j'ai quand même eu de la chance sur ça parce que j'ai quand même eu pas mal de copains en primaire, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des périodes où j'ai vachement ressenti un style de solitude, on va dire, quand j'étais à l'école primaire, mais quelque chose qui s'est fait plutôt naturellement finalement, pas parce que j'étais exclu du groupe parce qu'on ne m'aimait pas, tu vois, mais plus parce que voilà, j'étais absent, j'étais pas trop là, et puis quand tu n'es pas trop là, les liens se défont, et puis tu partages moins de choses avec les autres, donc c'est plutôt normal, ok. Voilà, ensuite, forcément, après l'école, tu vois, quand tout le monde va faire un foot, quand tout le monde va faire de la trottinette au skatepark, quand tout le monde va s'amuser dehors, tu vois. En plus, nous, on a de la chance ici dans le sud d'avoir une météo qui est quand même relativement sympa, hein. Bon, désolé pour les nordistes, je vous aime bien, j'adore le nord. Mais c'est vrai que la météo dans le sud de la France, c'est quand même quelque chose. Voilà, quand à la fin de l'école, la sonnerie, et tout le monde va jouer dehors, un petit peu de foot, etc., toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller t'entraîner. Alors, effectivement, c'est un plaisir, mais c'est vrai que je me souviens pas mal de fois où j'avais quand même envie d'aller mettre deux, trois petits ponts, tu vois. Parce que c'est cool, parce que tu t'amuses, parce que tu te défoules, parce qu'il fait beau et tu as envie de rigoler avec tes copains. Mais à la place de ça, tu vas t'entraîner pour en fait quelque chose d'incertain. Parce qu'en fait, à cet âge-là, tu es encore quand même assez insouciant. Tu ne sais pas réellement ce que le sport peut t'apporter. Alors, tu vois, aujourd'hui, est-ce que je regrette? Absolument pas. Est-ce que je le referai carrément? Euh, et est-ce que je pousse les jeunes à le faire? Bien évidemment. Mais peut-être plus en conscience. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, j'ai quasiment 30 ans, donc c'est facile de dire ça aujourd'hui. Mais quand tu es plus petit, c'est très compliqué de faire ça en conscience, bien évidemment.
Ensuite, je dirais qu'il y a aussi un aspect famille qui est très important. Tu vois, mais c'est vrai qu'on est très très proche avec ma mère, avec mes grands-parents aussi. Bon, ma grand-mère vient de nous quitter malheureusement il y a quelques heures. Mais on a vécu de choses extraordinaires ensemble. Donc voilà, la vie fait aussi de cycles. Euh, et finalement, tu vois, si j'avais... Et du coup, avec ma mère, voilà, on est très proches, elle est très protectrice, pardon. Et moi, je me dis, mais attends, demain, j'ai une fille, j'ai un fils, mais jamais de la vie, je la laisse partir en Chine, ou je le laisse partir en Chine à l'âge de 10 ans. T'es malade ou quoi? Et ma mère m'a laissé partir très tôt, très jeune. Alors, effectivement, parce que j'avais mon grand-père qui pouvait m'amener aussi un petit peu partout avec le train, etc. Comme il ne payait pas le train, il ne le paye toujours pas, mais voilà. Mais c'est vrai qu'en termes d'éloignement aussi familial, du côté de ma mère, ça a été quelque chose de très difficile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a dû faire confiance à ben, mon père parce qu'il est quand même dans le milieu, deux, les entraîneurs qui sont sur place, et surtout trois, ma mère m'a toujours dit, si tu as envie de partir, si tu as envie d'y aller, vas-y. Donc en fait, ma mère, elle m'a jamais mis des bâtons dans les roues juste parce que elle n'avait pas envie. Elle n'avait pas envie de me voir partir. C'est certain à 1000%. Même aujourd'hui, quand je rentre une semaine, 10 jours, 3 jours et que je vais repartir, je prends l'avion, je prends le train, elle a envie de pleurer. De la même manière que quand j'avais 10 ans, tu vois. Mais elle m'a toujours fait confiance sur ben, mes choix du style, si je lui disais que j'avais envie de partir et que je m'amusais, et ben en fait elle me laissait. Parce que mon propre intérêt et ma joie à moi importaient plus que ce que elle ressentait. Bien évidemment, elle ressentait de la tristesse et elle voulait me garder à vie. Tu vois. Bon, voilà. Donc, il y a aussi ce côté-là qui est très dur parce que quand tu vois ta mère et que tu as 8, 9, 10 ans et que tu vois ta maman avec les larmes aux yeux à chaque fois que tu pars, ah, tu te dis, bon, voilà, je vais partir et je ne suis même pas sûr de réussir, je ne suis même pas sûr d'être bon, je ne suis même pas sûr d'en faire ma vie, je ne suis même pas sûr de gagner de l'argent avec. Ça fait mal, tu vois, c'est dur de voir sa mère comme ça. Mais c'est pour ça, encore une fois, comme à cet âge-là, tu es un petit peu insouciant, ben, voilà, j'y allais. Et souvent, ce qui se passait, c'est que le premier soir, c'était toujours un petit peu dur, tu vois, le premier soir. Et après, ça passait parce que le stage commençait ou parce que la compétition commençait, etc. Donc, voilà, il y a ce côté-là familial qui est vraiment, je pense que pour moi, ça a été le côté plus dur parce qu'on est très proche avec la famille et du coup, c'est jamais agréable hein, de voir ses proches tristes du fait que je parte. Alors évidemment, hein, je pars pas indéfiniment, mais tu pars quand même et tu sors quand même du cocon familial. Donc voilà. Ensuite, il y a bien évidemment l'aspect mental parce que ben, le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est très dur. Ça demande de, de- énormément de connaissances mentales. Dans le sens où, ben voilà, déjà juste le fait de partir de la famille, ça veut dire qu'il faut déjà résister à ça. Donc déjà mentalement, tu es là, tu te forges. Quand tu es dans un TGV à l'âge de 8 9 ans et que ben, tu n'es pas encore tout seul, mais tu es quand même pas loin d'être tout seul, tu vois, tu arrives dans le grand bain, dans le monde en fait adulte, c'est quand même très dur. Ensuite, dès 8, 9, 10 ans, 11 ans, eh ben, tu sens que bah, tu as un petit peu la pression parce que les parents, ils veulent te voir réussir. Alors moi, ma mère, elle m'a toujours dit, de toute façon, même quand je perdais, elle me disait, t'es le meilleur, tu vois. Bon, voilà, hein, je crois que c'est les mamans, c'est comme ça. Mais ben voilà, tu commences à être conscient, tu vois, et tu as envie aussi de performer pour faire plaisir aussi aux autres. Tu te fais aussi juger forcément hein, sans arrêt sur tes performances, sur tes entraînements, sur tout ça. Alors,
alors pas la difficulté, mais là où il faut faire attention, c'est de se faire juger en fait, enfin, d'avoir des personnes autour de toi qui te jugent avec bienveillance. Voilà. Là, c'est un petit peu la clé ensuite de la progression. Se faire juger, c'est une chose parce que tu es tout le temps jugé de toute façon par rapport à ton comportement, par rapport à ton niveau de jeu, par rapport à ton style de jeu, par rapport à ta technique, ta tactique, ce que tu as fait dans le match, etc. Mais l'importance, c'est que le jugement des personnes qui sont autour de toi euh, soit toujours bienveillant. Et je crois que ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu quand même, j'ai eu Jean-René Mounier qui m'a quand même bien accompagné sur plein de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, si je suis capable de toujours me poser des questions et d'amener de la réflexion, c'est en partie grâce à lui parce que il se questionnait toujours, il m'a toujours poussé tu vois, à me questionner. Tu vois, et c'est toujours le fait de, ok, tu penses ça, mais va plus loin. C'est pas que ça. Alors, je ne peux pas aller en profondeur sur ça, hein. Mais voilà. Voilà par rapport à l'aspect mental. Ensuite, il y a l'aspect physique. L'aspect physique, c'est pareil, hein. Quand tu es petit, tu t'entraînes beaucoup. Alors moi, je n'étais pas dans les clous en termes d'entraînement parce que mes parents, du coup, habitaient pas au même endroit. Et là où j'étais à l'école avec ma mère, je ne pouvais pas m'entraîner. Donc en fait, il fallait faire 30 ou 45 minutes de route. Tu vois. Donc moi, je m'entraînais 3 fois par semaine à peu près et je m'entraînais vraiment. Je crois que le quota, c'était 25 heures ou 15 heures dans la semaine. Moi, j'étais loin de là, tu vois, mais je m'entraînais avec mon père. Mais quand même, tu vois, je m'entraînais quand même plutôt pas mal. Mais ensuite, par contre, dans la transition, 12, 13, 14, 15 ans, là, ça y est. Et là, le côté physique plus mental rentre en compte. C'est-à-dire que là, c'est à base de 5, 6, 7 heures dans la journée. C'est à base de stage en Chine où tu pars, tu as 14 ans, même voilà, hein, je suis parti en Chine, il y avait 13 ans, donc tu t'entraînes 6, 7, 8 heures dans la journée, pendant Noël, tu passes pas avec la famille. Donc c'est des choses que c'est vrai que on ne prend pas forcément en considération, on voit souvent les victoires, mais il y a tout le processus qui est quand même un vrai champ de bataille, tu vois. Ensuite, donc par rapport au côté physique, il y a aussi les blessures. Je parle des blessures, effectivement, des blessures physiques, hein. Je me suis fait opérer de la hanche en 2014. Ouais, en 2014. Mais tu as tout le temps des petites blessures. Alors, quand tu subis de la pression aussi mentale, eh ben, c'est du stress. Donc, le corps est plus acide. Donc, forcément, quand tu as 12, 13, 14, 15 ans, tu fais pas forcément attention. Donc, tu vois, tu manges des bonbons, tu manges du chocolat, tu manges des machins, tu touches un petit peu tard. Et encore, on faisait quand même attention par rapport à ça. Mais eh ben, le corps se fatigue, mine de rien. Le corps se fatigue et tu as tendance aussi à te blesser. Donc, physiquement, eh ben, il faut aussi tenir parce que le travail physique, ça envoie. Je me souviens, on faisait des sessions enfin, d'idiots, des sessions d'idiots sur le travail physique. Tous les étés, c'était du 2-3 semaines, voire même un mois de préparation physique pour la saison. Et c'était pas des trucs toujours hyper sympas, tu vois. Alors bien évidemment, on associe ça toujours avec des choses plus sympas, hein, comme des balles en vélo, comme voilà. Ça a toujours été plutôt bien structuré. Mais quand même, il faut aimer se faire mal. Il faut aimer avoir mal au corps, en fait. Euh, parce que ça fait partie du haut niveau, en fait. Et c'est vrai qu'hier, j'ai regardé un interview de Del Potro qui disait, depuis qu'il a arrêté sa carrière, il souffre. Il a le corps qui souffre. Alors, est-ce que tout le monde est comme ça? Non. Mais il faut quand même aussi en avoir conscience, c'est qu'on met son corps à l'épreuve tout le temps, tous les jours, entre les voyages, les décalages horaires, les entraînements, les préparations physiques. Et ben, le ping, on est un sport qui tape sur le corps quand même, hein. Alors effectivement, quand on croise quelqu'un dans la rue, tu dis «Ah, tu fais du ping-pong», tu vois, c'est comme ça. Ouais, sauf que mon ami, si j'ai envie de te casser une hanche en 10 minutes, viens avec moi, on va aller à la salle de ping-pong, comme tu dis, et je vais te casser un genou en 5 minutes, tu vois. Donc non, c'est un sport qui est très violent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Après, forcément, tu vois, il y a un truc qui est difficile aussi, c'est la concurrence. Alors, ça dépend. Moi, ça n'a jamais été quelque chose de très difficile, la concurrence, parce que je suis plutôt à part par rapport à ça et j'aime pas le contact physique. Euh,
Et en fait, la concurrence, ça devient un problème si c'est une concurrence qui n'est pas saine. Je crois qu'on a toujours été dans un milieu, nous, on a eu la chance où les entraîneurs faisaient attention à créer une concurrence saine. Alors, effectivement, quand tu es petit comme ça, tu as forcément envie que l'autre perde. Donc en fait, c'est pas sain. Mais ça, c'est des trucs de jeunesse, de quand tu es petit, tu vois, où tu te dis toujours, ben ouais, mais en fait, c'est la vie, c'est si tu veux passer devant l'autre, et ben aussi, il faut que l'autre perde. Je suis pas fan de ce genre de réflexion, en tout cas avec le temps, je ne suis pas comme ça, mais attention quand même, pour être un champion, bah en fait, c'est de l'égoïsme. Et il y a aussi ça, mine de rien, à prendre en compte dans l'aspect mental, c'est que l'égoïsme, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas du tout. Parce que l'égoïsme, c'est quand tu dois prendre des décisions qui vont affecter négativement les autres. En gros, c'est ça. Je ne parle pas de l'individualisme. L'individualisme, c'est différent. C'est prendre des décisions qui ne vont pas affecter négativement les autres. Donc, individualisme, oui, dans mon cas. Par contre, égoïsme, non. Mais je me rends compte que dans le très haut niveau, eh ben, les meilleurs, en fait, sont égoïstes. Mais clairement, et voilà, il faut être prêt à ça. Mais une fois que tu le sais, tu l'acceptes, tu vois, c'est pas grave. Donc voilà, bah écoute, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Non, je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Je te souhaite une bonne progression. N'oublie pas de répondre à la question cachée pour gagner ce t-shirt. Et puis je ferai le tirage au sort dans la prochaine vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne progression et à très vite.